C'est une arme à double tranchant parce qu'en fait, si on en parle, ça permet à d'autres publics de les connaître, donc on en fait la publicité. Si on n'en parle pas, il y a des théories fausses qui se diffusent, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il n'y a personne pour pouvoir les contredire. Donc c'est assez délicat. Après, les médias doivent faire attention à 3 choses. Première chose, effectivement, arrêter de toujours nommer les personnes qui s'intéressent à ces théories comme des complotistes ou des incultes. Donc parce qu'il y en a beaucoup qui s'identifient comme des adeptes du doute critique et donc ils trouvent ça extrêmement normal de pouvoir se poser des questions par rapport à des faits d'actualité extrêmement forts. Deuxièmement, il faut aussi parler sur les mêmes canaux de diffusion. C'est vrai que si on en parle à la télé alors que la plupart des discussions se font sur Internet, on ne va pas viser le même public et donc les personnes qui seront adeptes de ces théories-là ne vont pas entendre les contre-arguments. Deuxièmement, troisièmement, excusez-moi, il faut arrêter de simplement les nommer si on ne va pas contre-argumenter. Donc ça peut être intéressant de voir quels sont les arguments qui sont utilisés par ces adeptes. Et il faut aller sur leur terrain avec des arguments pour les contrer.